Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. C'est dans le sillage, partir carrément sur le terrain, d'où nous attend donc Dr Bano en direct ce matin chez la GG. Bonjour docteur. Docteur Bano, bonjour et bienvenue dans les Grandes Gueules. Bonjour. Bien, merci de répondre à nos questions. Il y a donc cette question qui n'est pas réglée malgré les lettres qui ont été prises et qui ont été signées par le ministre Yoro. C'est la question des agents recenseurs qui doivent aller au supérieur. Et vous avez, le ministre Yoro nous indiquait dans la première partie avoir obtenu un accord avec vous que ce soit des indépendants qui aillent au niveau des universités. Ce qui n'est pas du tout partagé par le SLEG. Abouakar Souma, qu'on entendait il y a quelques instants, indique que vous ne pouvez pas aller dans un accord seul avec le ministre Abdoulaye Yoro, lui étant vice-président, qu'il n'en soit pas du tout informé. Que répondez-vous? Alors, d'abord, je dois préciser à Irachi qu'il faut qu'il arrête de changer mon identité à chaque émission. Mon papa avait levé un mouton et m'a appelé Alpha Amadou Bano Bari. D'accord. Parfois il m'appelle Baldé. Mais non. Tu es mature, donc ça comprend. Allez. Oui, c'est une première des choses. Bien. Allez-y. La deuxième, vous savez. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Le président de la République m'a mis à la disposition du Premier ministre pour agir comme président de la commission. J'ai eu la confiance du Premier ministre et j'ai été désigné président de la commission d'assainissement. L'assainissement, c'est deux opérations, le recensement et ensuite l'assainissement. Dès le départ, je produis toutes les lettres permettant à la commission de fonctionner. Lorsque j'ai produit la première lettre pour permettre le démarrage des activités, et que j'ai constaté qu'au niveau de l'enseignement supérieur, la lettre n'avait pas été signée par le ministre, j'ai constaté qu'il y avait un blocage. J'ai essayé de trouver des solutions. Parmi les solutions, j'avais discuté avec les agents recenseurs, indépendamment de la commission, mais les agents recenseurs, avant même qu'on ne commence l'opération de Conakry, disons pour éviter qu'il y ait, disons, de la susceptibilité, pour éviter les problèmes, pour que, disons, je fasse une répartition des tâches de telle sorte qu'en réalité, les agents qui relèvent du SLEG, en fait, évitent d'aller dans les institutions parce qu'en réalité, ceux qui sont le Sénasur, en réalité, sont des anciens du SLEG. À l'époque, j'ai fait le recensement à Conakry et j'ai obtenu l'accord du SLEG de faire le recensement sans l'enseignement supérieur parce qu'on avait constaté qu'il y avait un blocage. Lorsque le SLEG s'est retiré, j'ai procédé à plusieurs négociations avec les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur, d'abord avec le secrétaire général et le syndicat supérieur, le Sénasur, ensuite avec le ministre Yoro lui-même, avec tout le cabinet, avec les syndicats toujours du supérieur, et j'avais pris un engagement comme quoi je trouverais une formule pour éviter qu'il y ait des incidents à l'intérieur des institutions, pour permettre en réalité que le recensement se fasse sans qu'il n'y ait, disons, beaucoup de vagues. Donc j'ai pris un engagement, personnellement, de faire un dispositif d'opération dans le recensement pour que les agents qui viennent du SLEG ne puissent pas aller au niveau des institutions d'enseignement supérieur pour ne pas rencontrer leurs anciens collègues. Vous savez bien que ça ne passerait pas. Vous savez bien vous savez bien qu'en agissant ainsi, docteur. Non, c'est pas nous qui enflammons. Mais non, mais il est indiqué dans l'accord
que c'est une commission je vais vous mixte. laisser parler. Non, dites-nous que ce n'est pas une commission Les mixte. grandes gueules. SLEG, gouvernement qui est Je vais prévu vous pour... laisser parler. Non, mais on vous pose des questions, docteur. S'il vous plaît, dans une commission de cette nature, on fait souvent des compromis entre nous. Ces compromis sont de nature à faciliter l'activité parce qu'on est capable d'aller pour résoudre la contradiction principale et laisser les petites contradictions. Je suis certain, si le syndicat du supérieur avait respecté ce qui avait été dit entre le cabinet, le ministre, le secrétaire général, le chef de cabinet et l'ensemble du syndicat, on ne serait pas dans ce problème, on aurait pu résoudre. Parce que j'avais très clairement indiqué que je vais trouver les moyens pour que des agents qui font partie de la commission puissent aller au niveau des institutions qui ne sont pas nombreuses. Il n'y a pas beaucoup de personnes, il y a 750 enseignants à l'intérieur du pays qui relèvent de l'enseignement supérieur. À Bokeh, il y a moins de 50 personnes. C'est une activité de moins de 2 heures. Oui, mais docteur Bano, Attendez, j'aurais trouvé un moyen Allez-y. de faire des ajustements. Malheureusement, vous avez à l'intérieur du syndicat du syndicat du supérieur des gens qui considèrent qu'ils sont dans une bataille, dans une guerre d'ego. Yansané qui a fait sortir cette information, tout le monde avait pris des engagements qu'il n'y aurait pas eu de commission, que j'aurais géré ça à l'interne en essayant de trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas de débat là-dessus. Malheureusement, il a pris la parole publique et il a fait cette annonce, histoire de créer des complications supplémentaires. Vous savez, je vais vous dire une chose. Comme président de la commission, ce que le président me demande, c'est de faire ce travail dans la paix et la tranquillité. Tout ce qui est possible, techniquement et humainement, de pouvoir résoudre le problème sans avoir besoin d'élever le ton et de mettre le pays dans une situation de tension, je le fais en toute connaissance de cause. Malheureusement, je n'ai pas en face de moi souvent des partenaires qui ont une conscience nationale. Ce sont des gens qui sont des activistes qui veulent plutôt se mettre dans une situation pour brûler le pays. Je suis désolé. Waouh. Là, les mots durs commencent à sortir. Est-ce que ça sent un peu la lassitude du côté de Dr Bano vis-à-vis de la situation? Vous, qu'on vous sait plutôt tenace, mais la question que nous avons envie de poser, c'est celle de savoir, est-ce que l'orientation que vous vouliez donner au travail n'aurait pas pu être une autre orientation? C'est-à-dire que vous n'aurez pas pu plutôt engager une sensibilisation dans les institutions où les recenseurs devraient aller, et ainsi leur dire que le protocole exige à ce que la commission soit mixte, gouvernement SLEG, accepter qu'il y ait des membres du SLEG dans cette commission pour que le travail soit fait. Au lieu de faire l'inverse. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je pense que tous les Guinéens doivent écouter ce que je dois dire. Lorsqu'il y a eu la grève, je n'ai pas été associé comme Bano aux discussions. Je n'ai pas participé à la rédaction du protocole. Je ne suis pas signataire. J'ai dit à l'enseignement supérieur, vous étiez représentés. Si vous aviez des observations ou des objections, vous auriez dû le faire au moment des négociations. Vous attendez la fin des négociations, que je sois désigné, que le travail commence, et vous voulez négocier avec moi pour réouvrir les négociations. Ça ne fait pas partie de mon mandat, ça ne fait pas partie de mes compétences. Ce que je peux faire, c'est des ajustements à la marche, permettant en réalité de débloquer des situations qui ne sont pas, disons, de nature à remettre en cause le processus. Tout le monde veut discuter, l'enseignement supérieur veut discuter avec moi comme si j'étais le négociateur du gouvernement. Je suis désolé. Je ne suis qu'un ouvrier censé. Je ne suis ni maître d'ouvrage, ni maître d'œuvre. Je suis ouvrier. La façon de poser les briques a été déterminée. La quantité de ciment a été déterminée. Je suis censé mettre en œuvre. Mais naturellement, je peux décider que la quantité d'eau qui doit être mise, je vais différer de la mettre
pour ne pas créer des problèmes, parce que les ouvriers ne sont pas encore présents. C'est tout ce que je peux faire. Et le président, en me confiant cette responsabilité, ne me demande pas simplement d'agir techniquement. Il me demande aussi, et je pense qu'il va me juger sur cette capacité, à arrondir les angles, à dépasser les petits clivages, à résoudre les problèmes pour pouvoir arriver à un résultat. Vous me dites d'aller négocier avec les institutions. Écoutez, je peux vous garantir une chose. Je ne peux pas parler avec les institutions sans le ministère de l'Enseignement supérieur. Parce que dans les autres structures, que ce soit les IRE, les DPE, que ce soit au niveau des cabinets, ce n'est pas à moi de faire ce travail parce que tous les ministères concernés par le recensement sont représentés dans la commission. Lorsque les agents arrivent dans un ministère, ce sont les DRH, ce sont les directeurs généraux de l'enseignement supérieur qui doivent les prendre en charge. S'il doit y avoir de négociations, c'est à eux de les mettre. Ce n'est pas à moi, pardon. Je suis trop petit dans cette affaire. Je comprends que le syndicat du supérieur veut mettre l'accent sur ma personne, histoire de dire que ça ne dépend pas d'eux. Le problème, c'est qu'au moment où ça se discutait, ils n'étaient pas présents. Lorsque vous n'êtes pas présent au moment du partage du repas, naturellement, vous aurez des miettes. Voilà, docteur Bano, ce matin, très en colère saine, ça peut se comprendre. Allez-y, Moussa. Docteur Bano, on sent que vous êtes harassé, fatigué, angoissé. Je sens que vous avez envie à la fin de dire, ça va, je jette l'éponge. Est-ce que docteur Bano est arrivé à ce stade? Non, je ne jetterai pas l'éponge. Le travail que je fais, c'est un ouvrier. C'est pour la Guinée. Bien. C'est pour les Guinéens. Oui. C'est pour le président de la République. Assainir le secteur de l'éducation, c'est assainir plus de 51% des ressources financières de l'État qui servent à payer le salaire des gens. Bien. Il y a 48 871 dans le secteur de l'éducation. Vous ajoutez à ça les expatriés, les contractuels communautaires, les contractuels d'État, les homologues, les vacataires. Vous avez autour de 62 000 personnes qui sont payées par l'argent du contribuable guinéen. Oui. Le contrôle de ce secteur va permettre à la Guinée de changer de cap, de sortir de cette situation dans laquelle personne ne sait. Est-ce que vous savez que depuis 2010, le président a fait recruter 25 000 enseignants. Personne ne sait où ils sont. Est-ce que vous savez que pratiquement vous avez énormément d'enseignants qui ne vont pas en classe? Et pourtant, ils ont toutes les primes. Ce que je fais, je le fais pour la Guinée, pour les Guinéens, pour que le président puisse avoir des résultats dans ce secteur. Je ne me lasserai pas, je ne me fatiguerai pas, mais je dois dire la vérité aux Guinéens. Si le recensement se fait sans l'enseignement supérieur, je vous le dis ici solennellement, et je m'adresse à tous les enseignants du supérieur, pour qu'ils entendent ce que je leur dis. Il n'y a pas de fictif à l'enseignement supérieur. Je sais de quoi je parle. Il y a des enseignants en situation d'abandon. C'est-à-dire qu'ils sont payés mais qui ne travaillent pas. Le supérieur représente moins de 4 000 personnes. L'enseignement technique autour de 3 000 et quelques. Le gros de l'effectif se trouve au pré-universitaire. Et c'est là où il y a le gros de situation de, disons, de, comment on appelle ça, d'effectifs. Si pour une raison ou une autre, le recensement se fait au niveau du MENA et de l'enseignement technique, sans le supérieur, je serai le premier à demander, à proposer au président qu'il y ait une amélioration des conditions de vie et de travail de ceux qui ont été recensés et non pas de ceux qui n'ont pas été recensés. Il faut que ce soit très clair. Le syndicat du supérieur doit savoir si vraiment ils travaillent pour le supérieur, s'ils ne travaillent pas pour eux-mêmes, que le recensement au niveau de l'enseignement supérieur, c'est quelque chose qui va permettre aux supérieurs d'améliorer ses conditions de vie sur des enseignants qui ne sont pas des supérieurs. C'est peut-être la solution toute trouvée, docteur Bano, à tous les problèmes que nous évoquons ce matin. Je pense que l'alternative pour sortir de cette crise, c'est de proposer tout simplement cela, Aboubacar Souma et tout son groupe, que le bénéfice tiré de ce processus de recensement donc ne parviennent ou n'atteignent que ceux qui auront accepté de se soumettre à ce processus si jamais l'enseignement supérieur refusait de se faire recenser. Ça veut dire que moi, je n'augmenterai pas mon salaire moi aussi.
Comprenez? Bien entendu, docteur. Bien entendu, voilà. Vous le faites pour le pays, Mais docteur Bano. Moi, je ne peux pas réouvrir les négociations. Ouais. Je ne peux pas changer l'écriture. Je suis fidèle à ce qui a été écrit. Et dans tout le protocole, il n'y a qu'une seule chose qui me concerne. Le point 2 du protocole d'accord. Le point 2. Recensement, Bien. assainissement. Voilà. J'ai déjà fini d'assainir les données de Conakry. Bien. Pour le MENA et l'enseignement technique. J'ai fini. Merci beaucoup. Je suis capable aujourd'hui de donner des résultats. Bien. De dire quels sont les faux diplômes que nous avons constatés. De dire quelles sont les personnes en situation d'abandon. Bien. L'effectif. On est capable aujourd'hui. C'est-à-dire, encore une fois de plus, je pense que les gens doivent arrêter une question d'ego. Bien. Bien. S'ils ont envie de se battre avec les gens du SLEC, qu'ils nous laissent faire le recensement. Je donne tout le monde rendez-vous pendant les vacances, au mois de juillet. Bien. Je vais louer le stade du 28 septembre. Et ils viendront là, ils vont lutter du matin au soir et le problème, il est réglé. Merci beaucoup, Mais alors docteur. qu'ils ne mélangent pas les choses avec le peuple de Guinée, parce que les Guinéens en ont marre de rentrer dans une situation où chacun se bombe la poitrine, même s'il ne représente absolument rien. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, docteur Bano, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.